dans ce plus d'actu, on va commencer donc avec l'équipe type africaine de Serge Aurier, puisque lors d'un live Instagram pour une association caritative, eh bien Serge Aurier nous a donné son équipe type. Alors on voit, Roger Stéphane, je vous laisse une formidable équipe composée là par Serge Aurier, le défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, un 4-3-3 classique avec Aurier, Bailly, Koulibaly et Hakimi dans la défense. Le milieu de terrain est composé de Gondobia, Yannick Kessié et Nicolas Pepe. Et puis devant, on a trois flèches, Sadio Mané et Mohamed Salah. Et puis dans l'axe, on a Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang. En tout cas, c'est une très belle équipe constituée de joueurs en activité, il faut bien le préciser. Parce que on n'oubliera pas également Onana, le portier camerounais qui est dans les buts. Oui, à mon avis, c'est vraiment une très très belle équipe. Il a le coup d'œil, il a vraiment le flair. Parce que l'équipe qu'il vient de composer là, qu'il nous propose là, est une sacrée formation. Même en Coupe du Monde, cette équipe-là pourra aller très très loin dans toutes les compétitions. Vous avez parlé d'Onana, Onana qui est d'ailleurs pisté par le PSG. Oui, ils sont nombreux d'ailleurs dans le groupe là, qui sont très bons. Hakimi, qui joue à Dortmund, est pisté en ce moment par le Real de Madrid. Koulibaly, qui joue à Naples, le Sénégalais dans l'axe central, est pisté en ce moment par le Paris Saint-Germain, je crois. Et puis également, il y a Aubameyang, à qui le Real fait des yeux doux. Oui, c'est une très belle équipe que nous propose, parce que Mané, Salah sur les côtés, Aubameyang dans l'axe, avec à la construction Nicolas Pepe, je pense que c'est une formidable machine qui pourrait faire peur à plus d'une équipe. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe type, cette équipe type africaine de Serge Aurier Vous savez, une équipe n'est jamais parfaite. Hein. Une équipe n'est jamais parfaite. Chacun a ses préférences et tout. Mais sur le plan attaque, déjà, je suis d'accord avec le trio. Ouais. Maintenant, au milieu, peut-être Kondogbia, je le remplacerai par Michael Seri. Et puis Franck Kessié, Pépé, ça va. Là, le trio du milieu, à part Kondogbia que j'allais remplacer, je garderai les deux. Maintenant, en défense, Hakimi, Koulibaly, Bailly, Aurier, c'est parfait, voilà. Mais puis, comme gardien, je mettrais Onana. Il a mis Onana. Onana, oui. Elle dit quoi, Michel comme gardien. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se respecter. On est sur un plateau, on est en train de parler ballon, on est en train de parler football. Là, il est en train de dévier, il est giflé. Je vous préviens. Hein. Pardon. Parce que ça ressemblait à une petite provocation. C'est une provocation. C'est qui a joué au TP Mazembe. Tu n'es même pas un mètre de moi. Je fais même temps, tu t'as bas. Le commentateur était bien parti là. Il était en train de faire une analyse magnifique. Tu vois, non? Elle m'a embrouillé. Pardon Doukrou. Bon, Yellow, à part Go Michel, donc, dans les buts, vous auriez mis qui? Vous auriez changé qui, vous? Moi-même, il cherche, le client même, il ne le voit pas. Je le cherche, je ne le vois pas. Mais ce qui me semble étonnant, c'est que quand on regarde le classement du 11 type, les joueurs qui font ce classement-là ne paraissent pas très souvent dans ce 11 type. Par contre, Aurier, lui, se met dans ce classement-là. Bon, la charité ordonnée commence par soi-même peut-être. Qui va se négliger? C'est ça aussi. Non, mais le problème est que là, c'est les 11 rentrants. Et le banc de touche. Alors, sur le banc de touche... sur le banc, il n'y a pas de... Voilà, Aurier a dit, par exemple, qu'il y a des garçons qui ont leur place dans cette équipe également, comme Gana Gueye, le milieu du Paris Saint-Germain, Riyad Mahrez également, sans oublier Mehdi Benatia, je vais citer moi-même Hakim Ziyech, qui sont capables de jouer dans ce groupe-là. Et il faut bien préciser qu'il a fait la passe à 3 Ivoiriens quand même. Oui. Éric Bertrand Bailly dans l'axe, Pépé à la construction au milieu de terrain, et puis lui-même Aurier sur le côté droit. Mais à l'opposé de Gou, j'aurais moins préféré par exemple, comment il s'appelle, Sérédier à la place de Yannick Kessié. Parce que j'estime que dans la Sérédier a pris sa retraite. Sérédier, oui, mais il joue encore quand même. Il a pris la retraite internationale. Il n'a pas pris sa retraite. Mais là, c'est international. Oui. Non, c'est international, c'est pas Côte d'Ivoire. Bon, d'accord. Non, la retraite internationale, c'est arrêter de jouer avec l'équipe nationale. Ah, d'accord. Mais il continue de jouer avec son club. Moi, j'aurais préféré dans les poteaux, pourquoi pas Gbou. Voilà, donner une chance à Gbou. Parce que souvent, les gardiens, ils se dévoilent en fonction des joueurs aussi qui sont sur le terrain. Donc, on donne place à Gbou. Et puis, pourquoi pas organiser une coupe mondiale des continents. L'Afrique. Coupe mondiale des continents. Moi, je dis d'accord. voilà, l'Afrique contre l'Europe.
Cette équipe-là, Ah, pourrait, d'accord, voilà, l'Afrique ouais. contre l'Europe, ou bien l'Afrique contre l'Océanie, on va les... Non. Non, ce qui existe, On va les quoi? ce qui existe, Voilà, c'est qu'il y a... on va les pulvériser. Quoi. D'accord, on a bien Bon, il faut lui dire quand même que ce qui existe, il y a une Coupe des Confédérations Exactement. Oui, je sais. qui réunit généralement la plupart des pays champions des différentes confédérations. Oui, mais là, c'est pas de ça qu'il Oui, parle. je sais, on a bien compris. Là, il voulait une équipe typiquement africaine contre une Voilà. équipe typiquement européenne. Exactement. Pourquoi pas? Eh bien, on va soumettre ça. Hier, vous avez eu un poste de quoi déjà? Hier, le gardien de but. Hein. Non, avec notre invité. Avec l'invité, hier. le banquier. Ah oui, Oui. avec l'invité Oui, vous dans le avez eu bureau. un poste dans le bureau. J'ai oublié parce que... dans le bureau à la FIF. Hein. D'accord. Bon, ben, on compte sur vous Avec le alors. CAC. Exactement. Dans le bureau de la FIF. Exactement. Allez, on continue donc ce plus d'actu. On va parler rugby maintenant, puisque le capitaine des éléphants devient agent d'entretien. Ah, Wow. demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Merci. Bakary Meïté, capitaine des éléphants rugbymen, a choisi de devenir agent d'entretien dans un hôpital parisien pendant l'épidémie de coronavirus. Il explique que l'hôpital cherchait des gens pour faire le ménage. Il s'est donc proposé. Belle initiative, n'est-ce pas? Bravo, Ouais. c'est à applaudir. Hein. On peut applaudir. C'est courageux, c'est à applaudir, franchement. Oui. Et il faut avoir vraiment assez de courage pour pouvoir se convertir comme ça. Et partir du rugby à être agent d'entretien, franchement, il faut avoir du cran. Et il est à féliciter. Bon, il faut reconnaître aussi que le rugby aussi, ici, ça ne paye pas. Oui. Voilà, ça ne paye pas. Donc, si tu ne fais pas un truc Mais parallèle... il joue il continue de jouer, hein. Il joue à Carcassonne. en Carcassonne. France. Il joue à On Carcassonne. parle de En la Pro Côte D2. d'Ivoire. Donc, il joue quand à même. Carcassonne. Ah oui, il est rugbyman professionnel, d'accord. Il joue en France, dans un club donc dans le sud de la France, Carcassonne. Ouais. Et comme ils sont à l'arrêt, eh bien, il a décidé de se porter volontaire pour aider à sa façon. Oui. Et il devient agent d'entretien dans un hôpital parisien. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'avec le coronavirus, tous les coups sont permis. Ah oui. Hein, puisque le monde même est en arrêt, ce qu'on peut vraiment faire pour pouvoir bouger les roues, Oui. chacun peut le faire à sa façon. En tout cas, ça, c'est le vrai La preuve, me voilà sur un plateau de sport. Et moi, je suis un footballeur. Mais vous êtes fan de sport, de Vous êtes foot, sportif dans l'âme Vous et êtes dans sportif l'esprit. dans la Yellow, pensée. pardon, Dans l'esprit, dans l'esprit. Yellow, faut pas Yellow, l'oublier. laisse-moi tranquille. Voilà. Je vous laisse. Voilà. Oui. En tout cas, ça, c'est du vrai humanisme. On le voit avec ce monsieur-là. Ça, même moi, j'aurais eu du mal à aller faire. Parce qu'on a tellement peur, on est tellement tétanisé par cette maladie. Mais quelqu'un qui dit, moi, je sors de ma zone de confort et puis je vais me prêter gratuitement pour ça. C'est très bon, ça a félicité. C'est ça. Bakary Meïté, il a 36 ans, 1m91 pour 101 kg. C'est vraiment un costaud. Et Une armoire à glace. Un excellent joueur de rugby qui revenait d'un voyage de la Chine. Et puis, à cause du confinement, il a été bloqué à Paris. Et sur une annonce, son petit cousin prend l'initiative là, et puis il décide de l'accompagner. Mais c'est une action qui en ce moment fait le grand bruit en France et qui a un bel écho. Et tout le monde est unanime pour dire que cet homme-là est un grand. Mathieu Sy, son entraîneur, dit grande générosité, action exceptionnelle. Les hôpitaux de Paris disent rugbyman au grand cœur. Et le ministre français des Sports dit que c'est un grand monsieur. Donc tout ça combiné, je dis, fait de notre métier là un homme qui en ce moment est cité en exemple par tout le monde. Et ça, c'est une très belle chose. Il aide le personnel soignant dans cette bataille contre le coronavirus. Bon, alors moi, la réaction de l'entraîneur m'étonne un petit peu parce qu'il prend des risques et ce n'est pas à l'avantage de son club de le laisser partir faire. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu voilà, on est un petit peu dans le politiquement correct en disant oui, oh, c'est bien, alors qu'on sait quand même que le monsieur, il prend des risques en faisant Oui, mais ça. le risque, il est partout. Hein. Oui, bien Même l'entraîneur, là où il est, il n'est pas à l'abri. Ah, celui qui le dit, il peut contacter la maladie par rapport à ce joueur-là. Hein, parce que je crois que c'est important. C'est important qu'il fasse ce geste-là pour montrer à l'opinion internationale que chacun peut agir de sa façon. Ce n'est pas une affaire seulement des soignants, mais tout le monde peut apporter quelque chose. Lui, à son niveau, ce qu'il peut apporter, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne faut pas le fustiger. Et puis tout le monde se mobilise quand même. Regardez, on en parlait il n'y a pas longtemps. L'équipe de France qui a fait la vidéo pour soutenir le personnel soignant,
le match amical qui est annoncé entre l'équipe de Ronaldo, R9 et Beckham. Et là, c'est Bakary Meïté qui lui-même se rend sur le terrain dans un hôpital et qui prend le risque, mais parce que le personnel soignant prend également le risque, comme dit Beau. Donc, c'est une action qui va même au-delà des simples discours, mais qui pose des actions concrètes. Et ça, c'est magnifique de la part de cet homme dont tout le monde parle en ce moment. Moi, je pense que si on s'y met tous, la maladie va prendre vraiment du recul. Mais le coronavirus, c'est surtout une maladie qui nous apprend l'humilité. Ah oui. Nous sommes sur le même piédestal. Personne n'est mieux que l'autre. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice comme il peut et comme il le sent. Oui, parce que les bonnes habitudes commençaient à foutre le camp. Et aujourd'hui, le corona est en train de ramener le monde au pas. Parce qu'avant, on avait commencé à perdre le sens du partage, le sens de la symbiose, le sens de vivre ensemble, la solidarité et tout. Mais c'est en train de revenir. Donc, en quelque sorte, c'est un reformatage du monde. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et bien voilà, allez, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire concernant ce plus d'actu.